La Commission européenne a publié au mois de mai dernier un document sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. Et l'objectif, c'était suite à cette publication, d'organiser un débat pour s'interroger sur l'avenir de la zone euro plus globalement. L'objectif également était d'avoir le point de vue du commissaire Pierre Moscovici, donc qui travaille justement sur ces questions économiques. Le commissaire européen a fait le déplacement dans les locaux de France Stratégie pour présenter le rapport de la Commission européenne. Pour lui, le contexte actuel est idéal pour faire évoluer la situation de la zone euro. Il y a ce qu'on appelle dans le vocabulaire européen un momentum européen, un moment, une fenêtre d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'entre le Brexit qui oblige ceux qui restent européens à penser leur avenir ensemble, l'agressivité américaine qui nous conduit à dire à ceux qui veulent nous diviser, unissons-nous, la reprise économique qui nous appelle à créer de nouveaux outils qui sont des outils qui consolident la croissance et qui permettent aussi de créer des instruments de réduction des inégalités, eh bien tout ça, ça nous pousse à réfléchir. C'est la raison pour laquelle la Commission a déjà mis sur la table un papier de réflexion qui est là pour alimenter le débat que je souhaite être un débat intellectuel, sans doute, un débat politique, et donc par définition un débat démocratique. Cette nouvelle étape de construction européenne doit se faire en tenant compte de l'histoire particulière de la zone euro. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la zone euro a survécu. Elle est passée par une crise très grave au cours des 10 dernières années, qui a commencé en réalité avec le début de la crise financière il y a 10 ans. Donc 10 ans d'instabilité, de crise, de drame, de tension. Et la zone euro a prouvé sa capacité de survie, ce qui n'était pas donné d'avance. Bon, maintenant, on a aussi à finir de résoudre cette crise, et puis surtout, il faut en tirer les leçons. Et donc, trouver les bonnes leçons de l'expérience des 10 dernières années et se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut changer pour que non seulement ça ne se reproduise pas, mais la zone euro soit plus résistante face à des chocs futurs qui ne manqueront pas de se produire. Je pense qu'un enseignement de la crise par rapport à la zone euro aujourd'hui, c'est que la zone euro, c'est finalement une entité qui se place dans l'Union européenne et que tous les membres de l'Union européenne ont vocation, un jour ou l'autre, à rejoindre la monnaie unique. Sous des régimes peut-être à un rythme différent. Mais en tout cas, je pense que cette réflexion européenne, c'est important de la voir à toutes les échelles parce que ça permet d'unir toutes les forces et de penser aux effets des décisions qu'on peut prendre sur chaque État, qu'il soit membre de la zone euro ou pas. Pour Pierre Moscovici, l'avenir de la zone euro doit reposer sur 3 piliers. Pour moi, c'est un triangle. C'est un budget de la zone euro pour permettre de faire converger les économies, de résorber les inégalités. Ça passe par l'investissement et par la lutte contre le chômage. C'est un ministre des Finances de la zone euro pour piloter, pour donner une impulsion. Et c'est un Parlement de la zone euro pour contrôler, pour débattre et pour assurer de la transparence à l'ensemble. Et le jour où nous aurons ces 3 piliers ensemble, nous aurons une vraie politique économique pour la zone euro et une vraie démocratie dans la zone euro. C'est mon souhait et c'est la cause pour laquelle je me bats. France Stratégie travaille aussi à l'amélioration du fonctionnement de la zone euro, en proposant un nouveau dispositif, le fonds Spinelli. Celui-ci vise à stabiliser la zone euro en cas de choc économique. Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet.